vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et tout ce que vous voulez que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines, on les met sur la table et nous tentons d'en parler. Ça va faire bientôt 2 mois sans gouvernement. L'ODEP, pendant ce temps, publie un rapport accablant contre la présidence de la République et la primature. En 2 mois, la présidence, le bureau de M. Tshisekedi Tshilombo a dépensé à peu près 30 millions de dollars américains, soit un dépassement budgétaire de 113%. Qu'est-ce qui se passe exactement? Faut-il encore croire à ce gouvernement Lukonde? Est-il encore capable de changer les choses? Qu'est-ce qui bloque? Et la part de Katumbi dans tout ça, dont on dit qu'il a déjà commencé à recruter des journalistes pour ternir l'image du président de la République, on en parle. On reviendra également sur cette histoire des rétrocommissions avec des pétroliers, 12 millions de dollars américains. Le droit parlera aussi sur la question de la nationalité. Un invité que vous avez l'habitude de voir dans cette émission, Maître Laurent Onyemba. Bonjour. Bonjour, cher ami Perrault. Je vous reçois dans la casquette scientifique. Vous êtes chef de travaux à l'université de Kinshasa. Je vous reçois aussi dans la casquette de politique parce que vous êtes d'Ensemble et de Moïse Katumbi Tchapoué. Comment se porte le parti Ensemble? On vous entend de moins en moins. Katumbi est-il en hibernation ou quoi? Bon, d'abord, je vous remercie énormément et je suis très fier que notre média, CPL, soit de retour. C'est avec beaucoup de peine qu'on a constaté que tu étais victime d'un incendie et puis aujourd'hui, bon, toujours avec des efforts à minima, mais que tu es de retour. Donc, nous ne pouvons que te dire merci. Merci beaucoup pour le service que vous rendez plutôt à la nation congolaise. Ensemble, je crois que ce que je dois dire en toute honnêteté, c'est qu'Ensemble est aujourd'hui au point mort. Les partis fonctionnent parce que le parti a reçu son agrément depuis plusieurs mois maintenant. Et le parti ne veut pas dire qu'il faut des activités avec pompe, il faut des tournées ou bien il faut des réunions, mais les partis fonctionnent. Mais moi, à mon entendement, fonctionner ne veut pas dire que vous appelez hibernation. Mais il faut vous rappeler que nous avons décidé de soutenir l'idée du chef de l'État de construire un gouvernement autour des valeurs que sont les valeurs de l'union sacrée pour la nation. Et donc, on ne peut pas au même moment. Vous savez que le parti son installation devait suivre ce que nous appelions hier safari du président Moïse Katumbi, mais que nous devions mettre un point pour d'abord accompagner la démarche chef de l'État. Une démarche qui n'a pas été soutenue intérieurement, même parce que pour moi, le parti n'a pas de rapport parce que le parti doit vivre au jour le jour. Et j'ai toujours dit aux amis qui sont avec nous au niveau de l'Union, plutôt de Ensemble pour la République, que notre avenir, notre survie comme structure politique, comme formation politique, va devoir se retrouver absolument au centre de l'activité de Ensemble. Si nous continuons à suivre le vent, ça veut dire qu'en continuant à suivre ceux qui, à un moment donné, à mon humble avis, sont en train de faire les surplaces, nous risquons d'être comptables demain. Qui fait les surplaces? C'est Félix Tshisekedi. Quand vous dites que quand on suit le vent c'est quoi? C'est l'union sacrée. Le vent, ça veut dire que l'union sacrée ressemble de plus en plus à une sorte de vent. Nous sommes partis, cher ami Perrault, je t'avais dit sur ce plateau que le droit est têtu. Nous ne pouvons pas construire une formation ou bien une structure politique estampillée, soit-elle union sacrée, sans qu'il y ait un cadre juridique qui l'organise. Aujourd'hui... On nous a dit que c'était l'idée, c'était pas une structure, c'est une vision. Soit on est dans une dictature, ok, soit on est dans quelque chose dont on ne connaît pas les noms. La preuve, on a confectionné un arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 101, je crois que c'est R11 14 et 38, pour donner un contenu au mandat non impératif. Aujourd'hui,
au niveau des regroupements et plutôt au niveau de l'Assemblée nationale, quant au groupe parlementaire, il y a un problème. Il y a un lot de députés qui se réclament toujours du PPRD bar FCC. Il y a un lot de députés qui se réclament toujours du PPRD bar Union Sacrée pour la Nation. Dites-moi, par quelle alchimie juridique vous allez devoir déconstruire cet état des choses. Et donc, si l'Union Sacrée avait un cadre qui pouvait sous-tendre justement l'organisation de sa fonctionnalité comme une structure politique, ça veut dire c'est décliné comme soit un parti politique, soit une plateforme politique, soit une coalition politique, soit un regroupement politique, soit tout simplement un gouvernement, parce que j'ai toujours dit que c'est une coalition parlementaire qui sort un gouvernement de coalition. Si on ne veut pas donner un cadre à l'Union Sacrée, Perrault, nous serons en train de faire du surplace et à pourchasser du vent. Et donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a une fierté aujourd'hui à se réclamer ensemble pour la République et à soutenir quelque chose qui n'avance pas? Dites-moi. C'est grave, c'est grave quand même. Non, c'est élémentaire. C'est l'Union Sacrée là. C'est du vent. Vous dites que l'Union Sacrée, c'est du vent. L'Union Sacrée, ça bloque. Donc, c'est une grosse erreur d'avoir décidé d'aller là-bas. Nuançons. Encore qu'en coulisses, je l'ai dit, au travers les conseillers spéciaux Salomon Kalonda, j'ai envoyé mon message au président Moïse Katumbi pour dire que je ne trouve pas opportun que nous allions à l'Union Sacrée. On ne peut pas mélanger l'ivraie et le blé. On ne peut pas, si l'Union Sacrée avait sa morphologie d'antan, qui s'est limitée à l'ensemble des forces politiques qui ont soutenu le départ de Mabunda et d'Ilunkamba, peut-être avec les quelques transfuges qui ont quitté le bateau FCC à temps, ça pouvait se comprendre. Aujourd'hui, c'est devenu une mosaïque intenable. Et je l'avais dit, à partir du moment où les Congolais ne cultivent que la politique du ventre. Vous avez entendu des discours sur le fait qu'il fallait prendre en compte les députés qui ont milité en faveur du départ de Mabunda ou de Lunkamba. Et donc, on n'est plus au niveau de la gestion républicaine des choses. Nous sommes au niveau de la gestion des ambitions et la gestion du ventre. Et donc, à partir du moment où l'Union Sacrée n'a pas un cadre et que c'est un regroupement de députés qui se réclament avoir été les artisans ou les acteurs principaux, tu as suivi sur ces plateaux certains députés dire même qu'ils ont touché 15 000 $. Soit on fait du théâtre, soit on fait de la politique. Et à dire qu'on est dans sa circonscription où les électeurs vous regardent, vous pensez que pour prendre une décision en vue de faire partir les animateurs de votre chambre, vous devez prendre l'argent. Et les gens sont à l'aise. La solution pour moi. Je suis Moïse Katumbi. Vous me proposez quoi? Monsieur le président Moïse Katumbi. On sort de cette affaire-là. Monsieur le président Moïse Katumbi, il est temps qu'on sorte de l'Union Sacrée. Parce qu'on ne peut pas considérer à un moment donné qu'un gouvernement, soit là, avec un premier ministre qui commence à recevoir, qui a déjà une dotation, mais qui est un autre premier ministre qui continue au même moment à avoir les mêmes avantages, et presque dans les mêmes proportions. Donc Katumbi perd le temps au sein de l'Union Sacrée. On ne peut pas considérer que plus de 6 mois, il faut partir. Plus de 6 mois, il n'y a pas conseil des ministres. Il y a des décisions qui doivent être prises uniquement en conseil des ministres. Et que ce soit fait ou ce soit prise ces décisions-là au niveau de la présidence de la République sans qu'il y ait une irrédevabilité. Mon cher ami. On était avec Kabila ici, on attendait 7 ou 8 mois pour avoir les gouvernements. Attendez. Ce n'est pas une invention, Laurent Niambani. Ne soyez pas aussi trop. Perrault Louawa, tu sais, la plus grande faiblesse intellectuelle, c'est de justifier le présent et le futur par le passé. On ne peut pas reprocher à Kabila la même chose et qu'au même moment que nous voulons faire différemment, que nous puissions prendre Kabila pour modèle. Moi, je pense aussi qu'on est quand même aussi malhonnête vis-à-vis de l'histoire. À un moment donné, nous devons saluer Kabila. À un moment donné. On peut avoir reproché à Kabila sa gestion malencontreuse à un moment donné. Par exemple, le côté des droits de l'homme. Parce qu'on ne va jamais oublier l'exil de Katumbi, la prison de Diomi, la prison de Mouyambo, de Ngoï, de Franck Diongo, la mort de Rossi Mukendi, de Kapangala et tous les autres. On parle aujourd'hui de plus en plus de la mort de Fleurbert Tchébéa et de Bazana, dont le corps n'a pas été retrouvé. Ça, c'est dans le cadre du fonctionnement de Joseph Kabila. Mais à un moment donné, il y a des actifs et des passifs. Et rassurez-vous que le jour où vous m'appelez ici pour parler de Kabila, comme un compatriote,
je peux vous dire qu'à un moment donné, Kabila savait faire au lieu de parler. À un moment donné, Kabila pouvait poser un acte sans promettre. À un moment donné, parce que hier, on a dit Kabila, insécurité, Kabila, Rwandais, Kabila, ceci, mais le nombre de morts qu'on a encaissés depuis le départ de Kabila, je crois en 2 ans, est supérieur au nombre de morts qu'on a encaissés, les 3-4 dernières années de Kabila à l'Est. Et donc, on ne peut pas justifier son incompétence par l'inaction des autres. Attendez, c'est grave. Les compétences de qui? S'il vous plaît. C'est l'actuel président de la République, du régime. Vous voulez dire quoi? Tu sais, nous avons dans notre pays 4 institutions. Vous dites que l'institution président de la République... Je dis ceci. Nous avons dans notre pays 4 institutions. On a le Parlement, le pouvoir judiciaire, le gouvernement et le président de la République. Vous entendez? Et donc, c'est la somme des inactions ou c'est la somme des incompétents ou des incompétences qui justifie le statu quo dans lequel nous sommes. Ok? Vous n'allez pas empêcher la pluie de tomber pour qu'il y ait des érosions. Mais le génie de l'homme, c'est la vision qu'il a justement à confectionner des stratégies, arrêter ces érosions si ça vient. On est dans un pays où on est en cessation de paiement. On est dans un pays où on a fait plus de 6 mois sans gouvernement. Et donc les décisions se prennent par un individu, c'est exécuté par un individu, mais l'argent qui est exécuté, c'est l'argent du trésor public. C'est l'argent des Congolais. Il n'y a personne qui a amené une mallette de sa mère pour venir payer les fonctionnaires. Nous sommes dans une économie basée sur les douanes et les mines. Et donc, si nous n'avons pas une expertise avérée au sommet de l'État, on dit par contre, en passant, qu'il n'existe pas de mauvaises troupes. Donc, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Parce que vous avez voulu que je vous représente à Moïse Katumbi. Le problème, c'est la gouvernance que nous avons. Alors, je demande à Moïse Katumbi. Le problème, c'est M. Félix Tshisekedi. Monsieur Moïse Katumbi, moi, comme cadre de Ensemble pour la République, je dis qu'il est temps que nous puissions quitter l'Union pour la Nation, l'Union sacrée pour la Nation. Parce que nous ne pouvons pas, à un moment donné de l'histoire, porter le fardeau d'un bilan, auquel nous n'avons pas été des acteurs présents. La preuve, nous avons dit sur ce plateau que c'est scientifique, qu'on ne peut pas confier les gens ou bien des responsabilités ministérielles à des gens que sur base d'un indicateur qui est scientifiquement enseigné à Sciences Po. C'est le poids politique. Vous entendez aujourd'hui, et l'informateur Modeste Bahati, que je salue en passant, a dit que 8 ministres vaut 8 députés, 1 ministre. Un ministre vaut 8 députés. Ensemble, à au moins, de façon homogène, 70 députés. Dites-moi, sur pied de quelle disposition Ensemble peut avoir allègrement 5 ministères avec un vice-ministère. Et pire encore, on ne communique pas le portefeuille. Pire encore, toutes les discussions autour de ces ministères sont devenus en fait dans le loge des individus qui ne sont pas ministres. Et donc, on est gouverné par un groupe d'individus qui veulent prendre ces pays en otage. Non, personne ne va dédoubler aujourd'hui Samba Kaputu ou bien Katumba Moké. Personne, parce que ceux-là, au moins, avaient l'expertise avérée. Et donc, pour nous, nous pensons que le problème est au niveau des incompétents qui sont au même moment doublés d'une volonté à vouloir prendre les pays en otage. Est-ce que le problème, c'est pas Katumba qui bloque? Parce qu'à l'UDPS, beaucoup disent que des questions malicieuses, notamment des Katumbi qui soufflent le chaud et le froid, et d'ailleurs on dit qu'il a recruté un certain nombre de journalistes pour ternir l'image de Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que le problème, ce n'est pas vous qui bloquez la machine, je parle de Katumbi, pour donner l'impression que écoutez, vous qualifiez des gens d'incompétents, comme vous le dites là? Je l'ai dit. Vous êtes un Katumbiste, c'est ça la machine Katumbiste? Je l'ai dit. Non, écoutez, d'abord c'est une honte que de voir des gens normaux considérer que Katumbi recrute. Katumbi, vous pensez que Katumbi n'a pas une famille à nourrir, n'a pas des enfants à faire scolariser. Son objectif, c'est seulement envoyer l'argent pour donner à Pero Luawa, à Peter Chani, à Boujakera ou bien à Lézio Dia pour nourrir les familles en vue de dissoudre l'action. D'abord, il y a une action. Avant de dissoudre cette action, il faut qu'il y ait une action. Et le chef de l'État n'est pas ici le porteur de l'action. Le chef de l'État est uniquement le garant de la nation. C'est le Premier ministre qui est le patron de l'action gouvernementale. Et donc, son gouvernement, c'est une alchimie qui naît dans les têtes de ceux qui vendent le vent, que de prétendre que Katumbi a recruté des gens. C'est malheureux. Mais non. Maintenant, je vais vous parler à cœur ouvert. Excusez-moi, ça ne va pas vous gêner parce qu'il s'agit de vous-même. Pero Luawa est resté le même. Pero Luawa est resté le même. Les gens ont une mémoire courte. Qu'on puisse visualiser vos vidéos qui datent de 5 ans.
On est resté critique. Et c'est cela le rôle du journaliste. Vous n'êtes pas différent du journaliste français. C'est seulement le cadre et l'argent qui vous manque. Peter Tiani, est-ce qu'il y a un Congolais dans ce pays? C'est mon ami de classe. On était dans le même bus. Il faisait moi, je faisais le droit, lui faisait le journalisme. Quelqu'un a-t-il accompagné le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme Peter Tiani? Mais nous avons dit au président, autant nous avons combattu Kabila hier, autant nous allons vous combattre. Et je suis rassuré que ceux qui le disent, ce sont des collecteurs d'impôts. Ils veulent manger sous le dos du président. Le président a dit qu'il aimait la critique, pour autant qu'elle est constructive. Dites-moi, qui a dit à Félix, t'as la moutou nayo, t'as la liboumou nayo, t'as la démarche nayo? Non, non, on dit au président, monsieur le président, nous avons une histoire avec vous. On a combattu ensemble. Pourquoi un groupe d'individus aujourd'hui veut vous prendre en otage? Les Congolais ne mangent pas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas du courant. Il n'y a pas de honte à dire que aujourd'hui le salaire est totalement ruiné au point que moi je suis chef de travaux. J'ai touché 700 000 francs congolais. Si vous divisez par le taux que vous connaissez, de 240, quel est le montant que j'amène à la maison? Alors vous entendez les discours dans tous les salons, à l'horizon 2030, le cadre macroéconomique. Il a trouvé ça, hein, l'enseignement, la gratuité. Il a trouvé ça quand même. Mais attendez. Hein? Vous n'allez pas lui demander d'échanger les choses comme dans une baguette magique. On n'a pas dit ça. Voici Galombo était ici hier, il a dit c'est tout simplement être méchant que d'exiger des choses à quelqu'un qui a trouvé le pays dans une sorte de défossage. Tu sais, comprenez? J'étais fier avec l'honorable Francis Kalombo, je le salue en passant pour la démonstration juridique qu'il a eu à mener hier ici dans un dossier X. En tout cas, mon grand frère, je te salue. Mais je n'ai pas dit ici que nous demandons au chef de l'État de porter un bâton magique. Mais le lendemain se fabrique aujourd'hui. Il n'y a aucun pays au monde qui fait tomber du miel. Tout ce qui s'est fait est le fruit de l'effort. Maintenant, si les gens amènent des critiques pour dire au président qu'on ne peut pas considérer, depuis que vous avez nommé un informateur jusqu'à aujourd'hui, qu'il y ait deux premiers ministres qui ont les mêmes dépenses, est-ce que le président peut s'imaginer les salaires des deux premiers ministres, combien d'enseignants peuvent en tout cas être dans les meilleures conditions? Janvier, février, nous n'avons pas parlé de 7 millions de dollars, seulement pour supporter les gens. Alors, si nous disons qu'une école traditionnelle qu'on peut construire à Katakokombe, à Benakana, à Ndemba, ou bien à Ilebo, ou chez lui-même à Kabiakamwanga, ou à Kabiakamwanga, si nous prenons la moyenne d'une école classique, de dire qu'une école à 100 000 ou 150 ou 230 000 peut construire une école, ça signifie que l'argent que M. Samaloukonde prend et l'argent que M. Ilunkamba prend, les deux sommes peuvent construire combien d'écoles? Alors, si vous demandez aux gens de ne plus parler, alors nous sommes en train de subir une autre dictature. Maintenant, moi je dis à mon président Moïse Katumbi que je vous donne humblement, comme votre humble collaborateur, je voulais dire un serviteur inutile, si nous faisons 2 semaines sans gouvernement, monsieur le président Moïse Katumbi, vous devez prendre l'ultime décision de quitter. C'est lui qui bloque Katumbi. Non, non. Lui. À l'UDPS au Parlement debout, on dit que le blocage c'est Katumbi. Non, non. Mais je vous ai posé des questions ici, où j'ai posé des questionnements ici en disant, Katumbi devait avoir combien de ministères au prorata de 70 députés qu'il a. Jusqu'au moment où nous parlons. Vous avez déjà vu, on vous propose un ministère vice-primature en charge de l'agriculture. C'est une provocation. C'est une provocation. Les gens veulent nous faire croire que c'est un peu comme on a dupé M. Zanga en son temps, où on a dit à Zanga, tu deviens vice-premier ministre en charge des questions sociales de base. C'est une masturbation scientifique. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, pour nous, Katumbi ne bloque pas. D'ailleurs, Katumbi, si, comme je le connais, tout le monde, il y a un principe dans notre pays qu'on écoute la base. Moi, je suis la base de Moïse Katumbi. J'estime que si dans 2 semaines, on n'a pas un gouvernement et que nous allons participer à un gouvernement pour en être comptable demain, c'est tout ce que les gens cherchent. Nous demandons au président Moïse Katumbi de jeter l'éponge. Par contre, nous allons continuer à soutenir l'Union sacrée pour la nation au travers de nos parlementaires qui sont plus de 60, mais que nous allons nous retirer du gouvernement pour nous occuper du parti. Ça peut être quoi la raison du blocage quand vous regardez la Les raisons du blocage sont de la gourmandise de l'UDPS. À un moment donné, il faut des langues sérieuses qui peuvent se délier. C'est la gourmandise de l'UDPS qui veut au même moment avoir plus de ministères avec une vingtaine de députés. C'est inadmissible. Et vous entendez des gens dire non, non, il faut les gender. Mais alors,
vous voulez des genders, vous avez 8 ministères. Si vous voulez résoudre automatiquement la question du gender, pas que c'est votre cahier de charge, sortez tout le monde, prenez 8 femmes et vous faites l'équilibre vous-même. Si vous voulez me parler de la société civile ou bien des mouvements citoyens, tu sais, les gens, le droit est d'abord une représentation spirituelle d'une idée. Les droits, ce n'est pas les non-dits, ce ne sont pas dans les tabous constitutionnels ou dans les tabous légaux. Le droit, c'est l'action. Le droit, c'est ce que vous avez de plus légal. Et le droit, c'est ce qui est impersonnel. Comment vous voulez faire venir les mouvements citoyens, dont on connaît que chaque mouvement citoyen a un soubassement? Ça veut dire que ces mouvements-là sont nourris par des personnes X, Y. Et parce que le gouvernement n'est pas représenté au Parlement, les mouvements ne sont pas représentés au Parlement. La société civile n'a pas pour vocation d'être à l'actif. C'est pour ça que la société civile. Mais si vous entendez la bouche des responsables que dans ce gouvernement, on doit avoir la représentation des mouvements citoyens de la société civile, c'est de la duperie politique. En fait, on veut prendre le transfuge de l'UDPS et sous les quotas des mouvements citoyens, en vue de toujours enfler, et Kabila n'est plus là. Ça veut dire que l'astuce et l'argument qu'on avait de dire Kabila bloque, Kabila n'est plus là. Et donc aujourd'hui, toute action, toute léthargie qui s'observe au niveau de la gouvernance est à mettre sous la responsabilité de l'UDPS. Exclusivement. Donc vous accusez l'UDPS d'être la exclusivement, c'est l'UDPS. Ok? Et je le dis ici, je ne le dis pas parce que je suis porte-parole d'ensemble. Je le dis comme Congolais, parce que le débat est à la place publique. Et vous avez même entendu qu'ils ont 80 postes, plutôt candidats ministrables, alors qu'ils ont déjà 8 postes qui ne méritent pas au regard du poids politique. C'est quand même aberration qu'au même moment que vous avez une vingtaine de partis politiques, vous coupez le cordon ombilical avec le FCC qui avait le plus de députés possible, ok? Et donc, qui justifiez le fait que vous soyez à la majorité, vous en prenez quelques têtes, et c'est avec le poids fondamentalement de l'ensemble, avec 70 députés, et vous voulez au même moment rouler ensemble, rouler le FCC et rouler tout le monde. Ça ne fonctionnera pas, mon cher ami. Ça ne fonctionnera pas, ce pays nous appartient à nous tous. Les repas, on va continuer à les manger. La vérité, on va continuer à la dire. Les postes, on s'en fout. On s'en fout à un moment donné, personne n'a amené personne. Quand on dit Katumbi bloque, mais c'est quand même Moïse Katumbi. L'unique politicien dans ce pays qui a vu son nom cité dans la bouche de Papa Etienne Tshisekedi. On a tout oublié, parce qu'on est devenu ce qu'on est devenu. On a tout oublié. Salomon est devenu l'homme à battre. Parce qu'il s'agit de Salomon. À un moment donné, nous prenons les responsabilités de dire la vérité. Et donc, nous pensons, pour ce qui nous concerne, que la léthargie actuelle et les bilans à venir, parce que demain, la démocratie, sa beauté loge dans le fait qu'il faut une comptabilité à la fin. Le peuple nous emmène vers une redevabilité. Donc même vous qu'on attaque sous la coupe de Moïse Katumbi, il faut vous sentir fier. Maintenant, je sais que vous n'avez pas d'adhésion à un parti, mais je vous dis, comme acteur politique dans ce pays, donnez-moi l'alternative. Si vous n'êtes pas avec Moïse Katumbi, vous êtes avec qui? Moi, avec Félix Tshisekedi. Non, attends. Moi, si je ne suis pas avec Moïse Katumbi, je prends ma retraite. Et Tshisekedi, on ne peut pas être avec lui, parce que quoi? Il n'a pas de vision. Jusqu'en 2028. D'ici, en 2028, si je ne suis pas avec Moïse Katumbi, je prends ma retraite. Je vais reprendre de la main en 2029. Parce qu'à part Katumbi, vous ne voyez pas un autre politique capable d'impulser quelque chose pour le pays? Tu sais, ce pays a beaucoup de valeurs. Ce pays a beaucoup de valeurs. Nous avons des valeurs comme des Matata Pogno. Nous avons des valeurs comme le président Félix lui-même. Il a la volonté. Le problème du président... Ne m'amenez pas ça, ne citez pas certains noms ici. Le problème du président, c'est la machine UDPS. Vous bouffez un peu. C'est la machine UDPS dans laquelle il est. Écoutez, tu sais, il faut maintenant que je puisse éventer les bras. Cette politique de croire que si nous citons une valeur de notre pays, il faut que nous puissions attacher ça à l'argent. Qu'est-ce que vous entendez par valeur? Quelqu'un est accusé par l'IGF d'avoir sorti 285 millions de dollars américains et de n'avoir utilisé que 85. Je pense... Vous voulez vraiment me faire passer ici que Matata, c'est une valeur sur ce plateau. Je pense que tu es très assis, pas que tu cites l'IGF. Tu n'as pas entendu, je dis, sous réserve de ce que je vois sur les réseaux sociaux.
tu n'as pas entendu cette question justement des pots de vin. Bon, le chef d'État avait déjà dit à un moment donné que les rétrocommissions n'étaient pas une infraction. Mais moi, j'ai dit au président qu'en droit pénal, la sanction contre la rétrocommission est la même que contre la corruption. Ok? Vous n'avez pas entendu ce bruit du fait qu'on aurait payé 80 millions de dollars aux pétroliers et que 12 millions sont restés dans les poches des précurseurs de cette démarche. Va vérifier, vous êtes journaliste. Allez vérifier, vous êtes un journaliste. On parle de 12 millions de rétrocommissions. 12 millions. Les pétroliers ont reversé 12 millions et les gens sont partagés. Ça, vous êtes un journaliste de renom. Allez au ministère des Finances, allez au ministère de l'Économie, allez à tous les ministères concernés. Et allez au ministère des Finances poser la question, qui a appelé pour mettre la pression pour qu'on pète cet argent? C'est qui? C'est l'IGF. Ok? Je refuse que le chef de l'État qui a planté... Attendez, je refuse. Si vous citez le nom, vous... Non, moi je pose des questions. J'ai dit ceci. Je pose des questions. Vous avez dit ceci. Parce que c'est comme ça qu'on dit de vous que vous défendez Matata, parce que vous êtes proche de lui, vous êtes proche de Sélé et les Gouli. On ne peut pas dire sur ce plateau que Matata est une valeur dès lors qu'il pèse sur lui les soupçons notamment d'un détournement de 200 millions de dollars américains. Les téléspectateurs ne comprendront pas ma démarche. Allez-y. Si vous m'arrêtez. Je vous laisse. Je dis ceci. Je vous ai parlé de valeurs parce que nous parlions des Congolais qui peuvent être un modèle pour nous, pour notre gouvernance. Je vous ai dit que jusqu'en 2029, si je ne suis pas avec Katumbi, je vais prendre ma retraite. Ce qui m'importe, vous parlez de Matata. La même personne que nous vilipendons dans notre pays, aujourd'hui Matata est le haut conseiller d'Alpha Condé. Est-ce que c'est normal? Non, non. Quelqu'un qui a été président des observations des élections en Guinée, quelques mois après les élections, on le nomme au représentant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voulez applaudir ça? Tu sais, c'est quelle image que vous voulez donner de l'Afrique? Il a été chef de la délégation des observateurs africains. Après les élections, il est nommé au représentant. Père Louawa, Matata à Congo Challenge. Et donc, vous ne pouvez pas interdire à un président de faire choisir le conseiller de son choix. Ne faisons pas un débat sur Matata. Attendez. Je voulais non, je finis par là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au moins un moment, que le monde entier reconnaît nos valeurs, nos étoiles. Nous, au Congo, nous prenons ces étoiles pour des bois à brûler. Ok? Nous sommes quand même le pays de Kimbangu. Nous sommes le pays, ok, de Katumbi. Nous sommes le pays de Félix et de Tshisekedi. Nous sommes le pays de Matata, de Mukwege. Mais ces expertises-là sont acceptées. Mais pourquoi vous voulez toujours penser que, si je parle de Pero Louawa, je suis venu ici sur ce plateau et j'ai parlé de vous en disant, vous êtes une plume rare. Vous m'avez payé. Pourquoi vous estimez que si je défends Matata, ou j'estime que Matata a des valeurs, et puis les valeurs ne peuvent se retrouver que dans des valeurs, pas dans des antivaleurs. Et vous citez l'IGF. Encore une fois, j'ai honte de moi de parler de l'IGF sur ce plateau. Quand on est à ce niveau de responsabilité comme un animateur d'un service public de l'État, les principes directeurs qui doivent gouverner à sa gestion, ok, c'est l'obligation de réserve. Vous connaissez au monde un service comme celui-là, qui fait des points de presse, qui recrute des journalistes, qui se mettent à insulter les gens. Et vous voyez quelqu'un, aujourd'hui, il est conseiller en communication de Matata. Le lendemain, il anime une émission de pasteur à la télévision. Le lendemain, il fait le droit de réponse pour le contre tel pasteur. Non! Le chef de l'État ne peut pas être aux côtés de gens qui n'ont pas de carrure. S'il vous plaît. Laissez Apoïpan tranquille. Non, écoutez, c'est vous qui citez le nom. Ça n'engage que vous. Ce qui m'importe, moi, ce qui m'importe, moi, c'est de vous dire que les parquets, parce que moi, je ne reconnais pour service qui puisse aider le chef de l'État dans la confection de l'État de droit qu'il a planté comme philosophie de gestion de sa gouvernance d'État de droit que les parquets. Les incantations de l'IGF ne vont rien faire. Il n'a aucune compétence, ok, par exemple, et je donne un exemple, d'indexer toute une chambre parlementaire en disant au Sénat se cachent les voleurs. Vous vous imaginez que le monde entier nous regarde, qu'un citoyen congolais qui est à la tête d'un service public qui dépend du chef de l'État, le chef de l'État respecte les sénateurs. Bahati Lukwebo, si le président de la République n'est pas aujourd'hui, c'est Bahati qui les remplace. Mais c'est dans cette chambre-là que l'IGF a vu des voleurs. Qui lui a donné à lui le pouvoir d'appeler les gens de voleurs? Il pense qu'il est en dehors des justiciables. J'étais au Sénat, je saisissais un juge pour qu'il soit entendu. Et donc, pour moi,
Aujourd'hui, désormais, il y a un dossier sur la table. Pourquoi l'IGF n'enquête pas sur l'affaire de rétrocommission des pétroliers? Suivez mon regard. J'estime qu'à un moment donné, nous devons être sérieux. Par rapport à cette question, je crois que vous êtes satisfait. On parle de... Non, je ne vais pas vous faire délayer la pensée. On parlait de Katumbi. Quand on est allé là-bas, vous disiez que vous êtes avec Katumbi parce qu'il n'y a pas d'alternative à Katumbi. Non, mais je vous ai toujours dit. Moi, je connais les politiciens, je connais leurs jeux, je connais les acteurs. On ne peut pas, je n'ai pas dit, par contre, que Katumbi, c'est Dieu le Père. Je n'ai pas dit que Katumbi n'a pas de défaut. La preuve, je lui reproche le fait que, à un moment donné, il n'y a pas un débat au centre de notre structure politique pour proposer des expertises avérées à chaque moment qu'on est devant des responsabilités. Sinon, on va continuer ce qu'on a fouillé au PPRD, ce qu'on a fouillé dans toutes ces formations politiques à dire, il y a toujours ces aînés-là qui sont élus de la manière qu'on connaît, et qui ont amené leur parti politique autour de Moïse Katumbi, et qui doivent éternellement, en fait, être ministres, c'est eux, mandateurs, c'est eux, et gérer ceci, c'est eux. Et nous pensons que les pièges qu'il y a à ce niveau-là, si parce que tu as besoin que je donne mon opinion, les pièges qu'il y a au niveau d'Ensemble pour la République, encore qu'il y a une nuance à apporter, ceux qui sont partis ici à ce niveau, au niveau de ce gouvernement, ne sont pas des émanations d'Ensemble pour la République. Ensemble pour la République a un représentant, mais ceux qui partiront seront des Ensemble pour le changement. C'est comme ça que vous n'en serez pas étonné de voir mes aînés comme l'honorable Delis Sanga, comme l'honorable Toudel Lubaya, et comme l'honorable Sambo Colombe et tous les autres. Mais nous pensons à un moment donné que, aujourd'hui, pour ce qui me concerne, il n'y a pas une formation politique qui propose une alternative que Moïse Katumbi. Parlons justement de Moïse Katumbi. Il y a aussi une autre polémique autour de Katumbi, c'est la proposition de M. Noël Tiani, qui dit que pour lui, un pays qui sort de la guerre, un pays émietté comme le nôtre, ne doit quand même pas accepter n'importe qui à la magistrature suprême. Et pour verrouiller cette affaire-là, il dit que nous devons avoir un président congolais des pères et des mères. Les katumbistes sont en train de s'émouvoir, c'est comme si... Pourquoi la proposition de Noël Tiani, qui vise à protéger la fonction du président de la République, à protéger le pays contre l'évasion, contre le morcellement, vous dérange, vous, katumbistes? Non, mais je pense que Noël Tiani devait apprendre d'abord à se taire, à acheter une maison, ok? Parce que c'est un cheminement logique. Avant d'arriver à la question de la congolité, qui est une question identitaire, moi, j'ai l'avantage d'être... Attendez. Vous pensez que Noël Tiani a quand même payé 100 000 pour être candidat président de la République? Avec 100 000, il peut acheter une maison. Je peux la lui restituer ce soir. Il peut acheter une maison à Kinshasa. J'ai dit ceci, je peux la lui restituer ce soir. Au nom de la République. C'est une honte qu'il avance un tel débat. Est-ce qu'à l'origine, tu sais, quand on légifère, une loi, c'est l'ABC du droit. Toute loi doit être impersonnelle. Encore que, pourquoi vous voulez rattacher tous ceux qui abordent la question à Moïse Katumbi? Moïse Katumbi est à l'aise. Tu sais, chaque fois qu'on a toujours évoqué le débat de la nationalité ou de la congolité de Moïse Katumbi est à l'aise. Moïse Katumbi a une maison où il est né. Ok? S'il vous plaît. Moïse Katumbi a une maison. Il sait que c'est ici qu'on a enterré de Balobakana Lingala, à Bakunda Motolu Nangaï. Moïse Katumbi a des enseignants de l'école primaire. Il a des collègues de l'école secondaire. À un moment donné, soyons sérieux. Et ce que Moïse Katumbi fait dans ces pays, comme investissement, quel est cet amour? C'est comme Jésus le Père qui à un moment donné, Jésus le Fils qui a donné sa vie pour le peuple. Katumbi, à un moment donné au Katanga, quand il n'y a pas la farine, il ouvre ses entrepôts, il donne la farine au Katanga. Dites-moi, entre celui qui est poursuivi par sa femme pour n'avoir pas respecté ses droits, et celui qui peut donner à manger aux Congolais, qui est habilité à engager la discussion sur la congolité. Et d'ailleurs, du point de vue de la législation, avant de résoudre la question de la congolité, il faut résoudre la question de la nationalité. L'article 10 de la Constitution, je suppose qu'il sait le lire un jour, qui ça, Noël Tiani, résout la problématique. Et Congolais, ok, qui toute personne dont les parents, les arrière-parents sont sur le territoire congolais depuis quand? Et il y a une disposition qui est exclusive. La nationalité congolaise est je crois que c'est l'alinéa premier de l'article cité, exclusive. Noël Tiani, Serge Kabongo n'est pas mort. Quand il a eu des démêlés avec sa femme, on a amené un dossier à Serge Kabongo
pour démontrer que il avait des problèmes avec sa femme, il y prenait les allocations de voyage, lui voyageait en business, sa femme voyageait en éco, pendant des années, lui qui voulait être chef de l'État. Mais dans ses dossiers physiques, il a eu la copie de son passeport, il est un Américain. Et donc, avant d'engager la discussion du point de vue juridique sur la congolité, il faut d'abord résoudre sa question de la nationalité. Normalement, il ne peut pas parler comme Congolais. Il est étranger. Et je demande à la DGM de regarder les dossiers de Noël Tchani pour qu'il paye chaque mois $100. Sinon, il paie des pénalités de 3-4 ans qu'il est ici en train de rester à Beverly, à Gombe. De quoi dans l'hôtel de la famille Bemba. Et donc... Et ça fait quoi? Non, écoutez, tu sais, hein, aux États-Unis, quand vous voulez devenir chef de l'État, tu connais l'intelligibilité constitutionnelle de la disposition qui veut que quand vous voulez rentrer dans les charges occuper les fonctions de l'État, que vous puissiez faire la déclaration de vos biens. Ce n'est pas que vous devez avoir des garanties que vous êtes un responsable. Quand on voyage pour aller en France, à Paris, au Canada, ailleurs, tu connais les questions qu'on pose à l'ambassade? Montrez-nous que vous avez de la tâche. Montrez-nous que vous avez une femme et des enfants. C'est-à-dire que vous êtes responsable. Donnez-nous votre certificat d'enregistrement pour montrer en quoi vous avez de l'ancrage sur votre territoire. Nous, les Tchadiens ne peuvent pas parler de ces dossiers. Et Katumbi, moi je pense que ceux qui visent Katumbi ne connaissent pas Katumbi. Katumbi est congolais d'origine. Donc le problème, c'est parce que Noël Tchani n'a pas d'argent, parce que Noël Tchani n'a pas de maison, il ne doit pas opiner sur une question importante. Le problème, c'est celle de la nationalité. Le problème, c'est qu'en réalité, il ne connaît pas la Constitution. Au-delà de la guerre qu'il fait pour aller à la Banque centrale, il faut qu'il jette de temps en temps un coup d'œil à la Constitution. Le droit que nous enseignons, le droit que nous défendons, la nationalité n'est plus un droit à conquérir, ok, mais c'est un droit à défendre. Et donc, cette question a été résolue en Afrique du Sud entre toute la classe politique représentée. Le Congo n'est pas la Belgique. Le Congo n'est pas la France. Nous sommes un grand continent avec toute l'approche anthropologique, sociologique qu'il y a autour de nous. Si nous voulons aller dans le débat de l'exclusion, nous confectionnons nous-mêmes notre insécurité, aussi bien juridique que militaire. Et donc, la proposition de Noël Tchani, scientifiquement, est mouillée d'irréflexion, d'une alchimie, je voulais dire, qui n'a aucun fondement. Sociologiquement, est une érosion scientifique, et je comprends que ça n'a aucune valeur, et juridiquement, un monstre. Et donc, on ne peut même pas en faire allusion. Pour moi, ça ne vise pas Moïse Katumbi. Mais je suis prêt, le jour où Noël Tchani veut d'un débat corps à corps sur les contours sémantiques de la question de la nationalité qu'il aborde et de la congolité, je suis prêt. Cette fois-là, sans autre forme de procès, nous voulons aller article par article et que je vais lui montrer en quoi une loi, même si je sais que ça vient des firmes et des laboratoires de politiques qui pensent déjà à l'exclusion, parce que, tu sais, Katumbi est cauchemardesque. C'est depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui que le nom de Katumbi fait peur à quiconque détient une portion de pouvoir. Mais il va continuer à faire peur. Ce sera l'énigme Katumbi. Donc vous pensez que c'est une grosse erreur que de noter dans nos lois que pour être président de la République, il faut être congolais des pères et des mères? Non, mais c'est... Enlevons Katumbi, restons dans le concept père et de mère. Est-ce que c'est une erreur? Non, d'abord du point de vue, je voulais dire, du point de vue médical, disons comme ça. Quelle est la garantie? Quelle est la garantie que vous avez que vous êtes le fils de votre père? Je donne un exemple. Si nous sommes 90 millions de Congolais et qu'on imposait au même moment qu'on fait le recensement, qu'on fasse aussi l'ADN, je peux vous jurer que 40% des Congolais n'auront pas pour peur ceux qu'ils ont déclarés. Tu vois jusqu'où se dessinent les limites scientifiques de Noël Tchani? Parce que lui pense que cette congolité qu'il veut avancer va se limiter au fait de brandir un livret qu'on a confectionné à Matete ou à Kiseso. Non, non. Nous pouvons aller plus loin dans la réforme en disant, ok, que chaque Congolais amène la preuve de l'ADN qu'il est le fils de son père. Peut-être que Noël Tchani va se retrouver de l'autre côté de l'Angola. Donc il faut pas légiférer sur mesure. Une loi par vocation, ok, est abstraite et impersonnelle.
Si donc vous pensez qu'il faut légiférer en fonction des informations présumées que vous pouvez avoir sur tel ou tel autre potentiel candidat, vous vous trompez. Et c'est même une aberration. Je me demande aussi comment Délice Sanga se sent quand il voit une telle proposition. Je crois qu'il peut même se pendre. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Laurent Onyemba est donc notre invité ce soir. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité politique de la semaine ici en République démocratique du Congo. On part à gauche, on revient. Et Laurent Onyemba analyse avec nous, il donne son point de vue. Laurent, je voulais quand même que vous réagissiez aussi par rapport à ces rapports publiés avant-hier par l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Il ressort de ce rapport qu'en 2 mois, la présidence de M. Tshisekedi a dépensé près de 30 millions de dollars américains, dépassant ici de 113% le budget prévu, et qu'à la primature, on parle de 7 millions de dollars. L'ODEP estime que 2 premiers ministres sont en train d'être payés à ce moment ici. Comment vous trouvez ça? Certains parlent de scandale, d'autres disent que Kabila a son temps dépassé les 450%. C'est la même rhétorique apparemment. Non, mais le mot approprié, c'est justement un scandale. C'est justement un scandale. Tu sais, on veut nous imposer le silence par des injures. C'est sur Twitter, sur Facebook et partout. Tu vas lire les commentaires de cette émission. Il y a toujours des gens qui pensent qu'on doit répondre par des injures. Mais dites-moi, nous voulons construire notre pays. Le chef de l'État a dit que nous devons remettre le pays à l'orbite. Moi, on ne va pas remettre le pays à l'orbite avec une telle médiation. Ailleurs, ça s'appelle détournement. Ça s'appelle détournement. Hier, c'était Yele Yalagouli qui était indexé. Aujourd'hui, Sélé est sous silence. On disait que lui bloque, il ne veut pas. Non, aujourd'hui, Sélé Yalagouli est silencieux. C'est pourquoi j'avais tweeté un jour, j'ai dit, je préfère encore le professionnalisme de l'ODEP que les incantations de l'IGF. Parce que si nous avions une inspection des finances qui ne suit que ses missions de vérifier l'orthodoxie de gestion de l'argent du trésor public, il devait commencer à donner l'exemple, là où il est rattaché à la présidence. L'IGF n'a pas besoin d'attendre le coup de fil du président Félix Tshisekedi pour dire, mais c'est Alengueti vient suivre les travaux ici. Par contre, l'IGF s'est proposé maintenant dans toutes les entreprises comme l'épouvantail. Il ne reste plus qu'à demander l'autorisation pour acheter des cacahuètes et de l'eau aux invités. Mais au même moment, la présidence, il y a des dépassements de ce niveau-là, mais c'est des violations graves. Tu sais que ça peut s'apparenter demain à la haute trahison. Attention. Parce que c'est l'argent du trésor public. Mais si tel est le cas, il faut commencer par Kabila d'abord. Non, écoutez. Il y a des jurisprudences dans ce pays. Écoutez. On dit que lui dépassait les 700%, les 400%. Tu sais, c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux que vous mariez une belle femme, ok? Et puis, vous la mettez dans toutes les conditions possibles, mais qu'un jour, vous la trouvez la main dans le sac avec un autre homme. Mais elle commence à dire, non, même ta femme que tu as chassée avant, elle aussi voyait des hommes. C'est une réflexion de bas étage. Félix Tshisekedi n'a pas dit qu'il va faire comme Kabila. Il a dit qu'il va faire la différence. Et donc, si nous partons de ces postulats, nous ne pouvons pas justifier les erreurs d'aujourd'hui par les erreurs d'hier. Et puis les contextes ne sont plus les mêmes. Sous Kabila, il n'y avait pas Covid. Sous Kabila, on n'était pas dans cette situation aussi alarmante économiquement. On est en situation de paiement. On a même touché les réserves les réserves de change de la Banque centrale. Et donc aujourd'hui, si un Congolais ou bien un Américain gagne un procès contre l'État congolais, il suffit seulement qu'il nous bloque des comptes à la Banque centrale, on va manquer de quoi acheter des lois à la présidence. Et donc c'est injustifié. Et c'est ça qui est plus grave, c'est qu'il y a ces dépassements dans un contexte où le gouvernement ne se réunit pas. La conséquence, cet argent ne suit pas la chaîne de dépenses. Et si l'argent ne suit pas la chaîne de dépenses, il faut qu'il y ait des responsabilités. Si aujourd'hui il y a Kamere qui est en prison, encore que j'ai toujours dit qu'on libère Vital Kamere, qu'on libère cet homme, ok? Quand je regarde l'évolution des choses et de son procès, il n'y a pas de honte à dire qu'on libère Vital Kamere pour ne pas rentrer dans ces méandres, tout simplement. Mais je dis, si aujourd'hui encore on continue à faire la même chose, sans gouvernement pendant 6 mois, et que toutes les procédures, ok, se passent par procédure d'urgence, ça signifie qu'il n'y a pas de redevabilité, ça signifie qu'il n'y a aucune comptabilité. Et demain, rassurez-vous que l'histoire nous donnera raison, on va revenir sur ça. Dans l'entretemps, il y a des projets, les Chilengelou et les autres qui naissent. Et donc, on fait tous ces projets sans qu'il y ait un ministère attitré qui suive, sans qu'il y ait un comptable public qui regarde l'ordonnancement, sans qu'il y ait le respect de la procédure.
Mais comment vous voulez qu'on se réclame un état de droit dans un état où toutes les procédures, les attributions des marchés sont toujours dans les exceptions, pas dans les normes. Ici, on dit il faut l'appel d'offres, on va recourir à la partie d'urgence pour dire non, on a observé les conditions, c'est les gré à gré qui comptent. On fait les surplaces, mon cher ami. Ce pays a une expertise avérée. Ce pays a une expertise avérée. Les Congolais compétents sont là et sont vivants. Seulement, ils ne sont pas au bon moment, au bon endroit. Et donc, je dénonce ici comme Congolais, pas comme ensemble, mais comme Congolais, que l'argent des Congolais ne peut pas être utilisé de façon aussi mal accomplie. Et dans le même rapport, on dit qu'aujourd'hui, la présidence, c'est 1081 personnes. Le départ parle de 1081 personnes. Mais alors, le cabinet du président de la République emploie 1081 personnes. Le chef de l'État a dit qu'il faut absolument diminuer les trains de vie. Mais si vous regardez les personnels à la présidence, les personnels à la présidence consomment la moitié de l'enveloppe salariale de notre pays. Parce qu'un conseiller a un rang de ministre. Un conseiller, je crois, principal, ou bien, je ne sais pas moi comment, a un rang de ministre d'État. Et le directeur de cabinet avec ses adjoints. Calcule un peu l'enveloppe. Un jour, tu as vu Vital Kamerhe brandir le barème de salaire à la présidence. Tu sais, hein, comme intellectuel, j'ai honte de moi. Ça veut dire que vous faites 6 ans d'université, vous faites 3 ans de diplôme d'études supérieures, vous faites 3 ans pour être docteur, et vous avez un salaire énuméré en dollars, $2000, mais avec les raisons monétaires, ce salaire-là est devenu $1200. Mais qu'un conseiller, qu'on a pris à Walungu, qu'on a pris à Katakokombe, qu'on a amené à la présidence, il est chargé d'études, il touche un salaire mieux qu'un professeur. Ceux qui sont là-bas viennent plus, pour la plupart, c'est des mythilistes. Walungu, c'est un territoire congolais. C'est des mythilistes qui sont là-bas, pour la plupart. C'est un territoire congolais. Je parle de la diaspora qui, pour la plupart, au cabinet, c'est encore que, moi, j'ai pitié de nos amis combattants. J'ai pitié de nos amis combattants. J'ai vu comment ils combattaient. J'ai vu comment il y en a qui sont tombés. On les a brûlés dans des sièges. Moi, aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, c'est un groupe de gens qui viennent de l'Europe, qui amènent des théories, qui insultent tout le monde. Et ils sont toujours à Rotana, à Pullman, à Béatrice Hotel. Ils mangent. Et les combattants sont toujours là. Les meilleurs cadeaux qu'on donne aux combattants sont des motos. Non. Non. Les combattants méritent mieux que ça. Non, non, écoutez, on est habitué. J'étais toujours... Non, tu sais que moi, je ne lis jamais les commentaires. Donc, l'antidote dans ces pays pour fan de Parlement debout. Je m'en fous. Fan de Parlement debout. Je m'en fous. Et M. Silindego. Non, je vous remercie énormément, mais je suis venu avec un message particulier de vous encourager. Merci. Peter Tchani, Élisée Odia, Boujakera, vous avez le soutien de tous les Congolais qui pensent comme vous. Eh bien, ce n'est pas CPL qui m'a mis les mots dans la bouche. Ce n'est pas Peter Tchani qui m'a mis les mots dans la bouche. Mais nous pensons que ce pays nous appartient à nous tous. Moi, j'ai déjà salué le président Félix Tshisekedi. À Botou, chez Adné Image. J'ai la photo avec lui. J'ai parlé avec lui. Un jour, je revenais du Canada. Les gens m'ont dit dans l'avion, Onyemba Laurent, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Vous êtes toujours là où vous êtes. Je leur ai dit, ce ne sont pas les postures qui comptent. Vous étiez où? Non. À la place Eco? Non, ça veut dire que... Ah, là où on vous a trouvé? Là où on m'a trouvé. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin, pour mettre un costume, d'être ministre ou d'être mandataire. Mais les critiques pour les biens de notre pays vont continuer. Si le président de la République fait bien, aujourd'hui, qui peut méconnaître le fait que Félix Tshisekedi a donné de la valeur, même si les magistrats de temps en temps commencent à en abuser, mais le président de la République a donné de la valeur, à l'action de l'état de droit. Tout le monde sait que même les magistrats, même nous qui sommes avocats, tu sais que si les magistrats ne disent pas bien le droit, prise à partie. Si on interpelle ton client, tu peux tout de suite écrire et tu as la réponse. C'est le décor que le président a planté. Aujourd'hui, il faut être malhonnête et de mauvaise foi pour dire que le discours du président sur l'état de comment il appelle ça, l'état de droit n'a pas porté ses fruits. Mais nous demandons au président, pas que nous l'aimons beaucoup, à aller beaucoup plus loin, à faire plus et à ne plus toujours justifier l'action d'aujourd'hui ou l'inaction d'aujourd'hui par les erreurs de Kabila ou par les inactions de Kabila. Le peuple congolais est déjà beaucoup mature et qu'en 2023, l'équation X s'appelle Moïse Katumbi.
Laurent Nyemba, merci d'être venu nous voir. Merci, cher ami Peroloa. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle qu'on recevait ici, sur ce plateau, Maître Laurent Nyemba dans sa double casquette d'homme politique, mais aussi de scientifique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.